Normalement, là, ça va changer un peu un truc. Ça va changer ta gueule. Il faut que je rafraîchisse la table. Walou. Là, normalement, il y a nos têtes qui apparaissent bien comme il faut. C'est vrai? Attends, je vais actualiser un petit coup, Ah bah non, histoire de non, non, voir il y a, si ça il y a- il y a marche. juste une petite latence, hein, c'est normal, hein. Il y a une latence entre le... Ok. Ah oui, oui, non, c'est normal, tu vas avoir une petite latence de 10 secondes à peu près. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Donc c'est parti là? Bah là, On est parti? là normalement, on a tout ce qu'il faut. Bonjour, bonjour à tous dans le chat, mais bon, C'est je, vrai? je ne sais pas si toi tu vois les gens qui sont dans le chat. Parce que moi, en tout cas, j'ai pas le listing, je sais juste qu'il Mais y a 6 personnes qui regardent, apparemment. je ne vois pas Bon, les gens dans le chat, mais bon, on va dire que c'est pas très très grave et qu'on va se débrouiller autrement. De toute façon, si tu as le chat incrusté dans la vidéo, je devrais m'en sortir. Mais, Hop, mais voilà. Ok, bon bah si c'est parti, hein. Donc bah, bonjour à tous, à nos petits nombres de spectateurs qui nous regardent. Et voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une première, c'est la première des petites interviews du groupe des super protos numériques. Et aujourd'hui, on est avec Cesare, le fondateur d'Atalia Jeux. Salut Cesare. bonjour. Et bah peut-être, je sais pas si tout le monde te connaît, donc peut-être est-ce que tu peux te présenter un peu, voilà, expliquer ce que tu fais, histoire de mettre tout le monde un peu en situation, quoi. À part qui a participé au premier Twitch de votre chaîne. Je suis, donc, tu l'as dit, je fondais Atalia, donc une société de distribution de jeux de société en 2015. Mhm. Et avant, je faisais tout autre type de travail. J'étais plutôt dans la supply chain. J'ai une formation d'ingénieur acquise en Italie. Peut-être mon accent le fait comprendre. Ou sinon, non, j'aurais dit Suisse. pareil. Ça me Euh, fait- et donc, voilà, dans la supply chain, mais j'étais aussi auteur de jeux à temps perdu, entre guillemets. J'avais auto-édité deux jeux. Un qui était complètement passé inaperçu et qui n'était presque pas distribué réellement. Je le vendais plutôt en direct. Et le deuxième qui a eu un discret succès, en tout cas on a tout vendu déjà, c'est déjà pas mal. Et puis surtout à l'étranger, il avait très bien fonctionné parce que il y a eu deux éditions en Russie, deux éditions en Chine et une édition au Brésil. D'accord. Donc j'étais assez Ah ouais, satisfait. C'est Robotrock qu'on a eu. Peut-être un jour on va refaire de façon améliorée, à voir. ok. Et donc, voilà, donc au bout d'un moment, dans mon boulot précédent, j'avais un peu fait le tour. Et bah, connaissant bien tout ce qui était le monde de la logistique, la supply chain et les outils pour travailler dans ce domaine-là, en tant qu'auto-éditeur, j'avais connu un peu le monde de l'autre côté de la barrière, hein, vraiment le côté professionnel, parce que j'avais essayé justement, j'avais trouvé des éditeurs à l'étranger, par exemple. Je m'étais aperçu qu'à l'étranger, il y avait plein de bons jeux qui n'arrivaient pas forcément en France. Et, Ouais. et en même temps, quand j'avais vu la distribution de Robotrock en France, je me disais, bon, bah, je trouve pas ça normal qu'on travaille de cette façon-là avec les éditeurs, surtout les petits. Je dis, pourquoi ne pas s'élancer et faire réunir l'utile à l'agréable, hein, donc mes compétences dans la logistique, supply chain, avec celles que j'ai acquises dans le monde du jeu pour devenir distributeur de jeux de société. J'avais réfléchi à plusieurs possibilités. Est-ce que je vais ouvrir une boutique? J'avais envie de m'impliquer aussi dans le monde du jeu, hein. Est-ce que je vais ouvrir une boutique? Est-ce que je vais devenir éditeur? Est-ce que je vais vivre de mes jeux en tant qu'auteur, etc., distributeur? Donc, je fais plusieurs business plans. Et celui qui me semblait le plus convaincant, c'était celui du distributeur. Sachant que, donc, du coup, j'ai fondé Ataliac en tant que distributeur initialement,
jusqu'à il y a quelques mois, on était uniquement distributeur. C'est-à-dire que on prenait. Alors, éventuellement, récemment, on a fait pas mal de localisation, c'est-à-dire qu'on a traduit nous-mêmes et adapté pour le marché français des œuvres d'éditeurs étrangers. Mais avant, c'était l'éditeur qui faisait le produit de A à Z, et il nous les vendait, et puis nous, on les vendait aux boutiques. Ok. Et voilà. Et donc, après, les choses ne sont jamais figées dans le marbre, hein. Dans le business, il faut aussi s'adapter au marché. Il y a pour plusieurs raisons. On s'est dit, bah, là, maintenant, il est arrivé le moment de se lancer aussi dans l'édition. Euh, on avait d'une part cumulé toute une expérience et on a toujours côtoyé nos éditeurs, hein, donc forcément, on a appris pas mal de choses avec eux, d'abord. Mhm. Et Ouais. puis, on s'est rendu compte que aussi c'était compliqué. Alors, déjà, euh, quand tu es propriétaire de certains jeux, tu es sûr qu'ils ne vont pas te les piquer. Parce que c'est déjà arrivé, malheureusement, que bah, il y a un jeu qui a un discret succès, voire un qui faisait presque 50% de notre chiffre d'affaires à un moment donné. Et ben, Ouais. du coup, après, nous, reste quand même une entreprise avec des moyens limités et une grosse entreprise, et du coup, a fait un chèque avec de 2 millions d'euros, un truc comme ça. Et donc, ce produit-là, il est parti ailleurs. Ouais. Voilà, donc quand les jeux sont à toi, tu es sûr qu'ils vont pas partir ailleurs. Ouais. Donc, déjà ça. Et puis, autre Ouais. chose, bah, quand tu développes un produit pour la France, que tu distribues en France, non seulement bah, tu le vends en France, mais après, tu peux vendre ce produit-là aussi à l'étranger, Mhm. le faire localiser ou le détenir toi-même et le distribuer comme moi je faisais pour mes partenaires de l'étranger vers la France. Et donc, ça, c'est aussi des revenus que mes concurrents, entre guillemets, mon confrère, ça dépend du point de vue, ont et dont je me privais précédemment. Et du coup, là, on se dit, bah, là, maintenant, il faut qu'on fasse comme les autres parce qu'on ne peut pas se priver de ces revenus-là. Ouais. Surtout dans ces moments un peu 2020, c'était une année un peu particulière. Donc, Ouais. voilà. On s'est Ouais. lancé, on a réussi l'opportunité parce que déjà, j'avais un jeu dont j'étais l'auteur, dont je suis l'auteur, que j'avais envie de faire publier. Et après, bon, j'étais un peu freiné par le fait que initialement, je ne voulais pas être éditeur. Mhm. Et après, bon, bah, toutes ces réflexions qui sont arrivées ensemble au même moment, je l'avais fait tester à mon équipe sans dire que c'était à moi le jeu, parce que je voulais Ok. que Attends, qu'on me dise pas ouais chef, c'est Ouais. super ton jeu chef. ouais, ouais, un petit avis pas trop biaisé, quoi. Voilà. Un peu Alors parfait. c'est qui l'auteur, hein? C'est un copain italien. Ouais, ouais, comme ça. C'est pas mon style, mais là dans ce moment-là, il me semblait la meilleure chose de ne pas dire la vérité, malheureusement. Et du coup, on a vu que ça leur plaisait aussi. C'était un proto mal réalisé, tout ça. Et donc là, l'édition est presque terminée. Et donc, ce sera notre premier jeu qui va sortir, qui s'appelle Conquête. Donc là, j'ai une maquette imprimée fait maison, mais ça, c'est l'illustration définitive. Super. Ok. Ok, Voilà. chouette. Et donc c'est un peu c'est ce jeu-là qui a un peu lancé l'édition en fait chez Atalia, non? C'est un peu ça? Ça, c'était le premier, aussi parce que bah, c'était facile de négocier avec l'auteur l'achat des droits d'auteur, n'est-ce pas? Effectivement. Ouais. Du coup, l'auteur, il n'a pas fait chier sur les, sur les royalties, tout ça, non, tout cool. C'est plus pratique. Ah, du coup, ça coupe pas mal ouais, pas mal d'intermédiaires quoi, quand c'est de l'auteur. Ouais. Non, mais du coup, on a déjà, donc les premiers trois jeux qu'on va faire, deux sont à moi, mais il y en a un dont on a acheté les droits et il y en a un quatrième dont on est pratiquement sûr d'aller acheter les droits également.
Et on a un cinquième que on est en train de tester, je sens bien aussi. Ok. Ah ouais, carrément. Donc il y a un petit programme déjà en fait. Ouais. Ouais, et puis comme la philosophie de Taillard reste la même, des jeux pour tous, un peu pour tous les goûts, Mhm. mais qui est toujours quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Ouais. Du coup, là, les 5 jeux, en tout cas déjà les premiers 3 et puis les 2 autres aussi, ils ont tous effectivement des genres complètement différents. On a des jeux donc le tout dernier là, c'est un party game donc ça c'est vraiment, quelque chose dont on manque en C'est plus lequel le dernier? dans le catalogue. On n'a pas beaucoup de bons party games. On a un jeu expert qui est East India Companies, qui est un jeu qui avait gagné le concours à Paris Ludique, les Jeux de demain en 2017, Ok. dans la catégorie Ok. expert. Et à l'époque, il s'appelait Compagnie des Indes. C'est un jeu de Pascal Ok. Efro. Là, c'est vraiment un jeu expert de commerce. Donc là, il va y avoir un plateau. Là, j'ai le plateau, mais je sais pas si ça se voit. Ça rentre, c'est bon, on voit. Si ça doit un peu, ça fait un peu le truc. Même de cube en bois, vraiment, c'est pour les joueurs experts. Ouais, ouais. Ça fait un peu sortie de l'imprimante vu comme ça, mais Bah oui, non, mais... Là, c'est juste un poteau. Celui-là, oui. Là, tu vois, on commence à avoir un jeu qui commence à être presque définitif, surtout les cartes. Elles commencent à avoir, elles ont vraiment la tête définitive. Donc, on a différentes cartes comme ça. ouais, ouais, ouais. Bah, ça, après, moi, j'avais déjà vu des visuels et des trucs comme ça Ouais. déjà avant. Mais ça, ça fait quand même. On a déjà travaillé avec l'illustrateur depuis plusieurs mois, donc ça fait 2 mois et demi qu'on travaille avec lui. On a pratiquement fini là. On est en train de mettre en page les règles. Il reste plus qu'à faire le derrière. Effectivement. Là, c'est un peu triste, là, gars. Allez, les Non, arrières de il y a boîte. plein de tests. En plus, on se dit bon, c'est le premier. Mm. Déjà, en général, quand tu édites un jeu, tu n'as pas intérêt à te rater, mais le premier, il faut le lécher un maximum. On aurait Ouais, pu il faut faire. le faire avant, hein, donc même les règles sont déjà prêtes en théorie, mais on les améliore, on les affine. Et puis, ça nous est venu au dernier moment l'idée de faire est-ce qu'on pouvait faire une version solo? Et du coup, on a rajouté les règles solo Ok. qui marchent très très bien. C'est mon stagiaire qui a eu l'idée. Et puis moi, je l'ai affiné et ça Ah ouais. passe très, très bien. Franchement, je suis fier de lui. Arnaud, si tu m'entends, Ah bravo. bah, je sais pas s'il est là dans nos 10 spectateurs, peut-être Je on a ne peut-être un sais peu plus pas. maintenant. Après, est-ce que ça va être, on va pouvoir nous écouter même pas en direct, n'est-ce pas? Ouais, ce sera Ouais, enregistré. normalement, après, ça sera enregistré, comme ça on pourra le revoir après. Ouais, Et du coup, ouais, je me demandais en fait, c'est quoi comme délai, par exemple, pour ce jeu-là, là, le premier jeu? Est-ce que c'était plus l'idée de se fixer une date de sortie et après faire un rétro-planning, ou plutôt faire les trucs au fur et à mesure et puis sortir quand c'est prêt? bah, le premier, celui-là, c'est un cas à part parce que initialement, il est né déjà pour me faire plaisir à moi-même. Avec mes enfants, on y jouait, on voulait un jeu d'une certaine partie, d'un certain type qu'on connaissait, on ne trouvait pas sur le marché. Donc, je l'ai fait. On y jouait, on Mhm. s'amusait bien, etc. Après, j'ai fait tester à mon équipe. Ça plaisait. Et puis, en même temps, je commençais à avoir l'idée de dire il faudrait bien qu'on commence à faire de l'édition. Et c'est comme ça que c'est né. Mais par exemple, sur East India Company, qui est le premier jeu qu'on a signé avec quelqu'un d'autre qui ne soit pas moi-même, et Mhm. là, effectivement, on a signé avec l'objectif donc on a signé quand? C'était en fin janvier. Ok. Et l'objectif, c'est qu'il sorte au plus tard, premier trimestre 2022. Mm. Ok. Et au Après, ça plus tôt? dépend de plusieurs Bah, choses parce que euh, donc là, si possible, et on est encore dans les temps en théorie, on pourrait le faire sortir pour octobre, histoire de, s'il y a SN, bah, de pouvoir le présenter à SN. ok.
je suis petit peu confiance que grâce au vaccin SN qui est en octobre, ça devrait pouvoir Les choses bougent un peu, hein. et peut-être en gardant toujours les différentes, la distanciation, etc. Je pense Espérons. qu'il pourrait y avoir des festivals à voir. En tout cas, Ouais, pour le moment, c'est maintenu. Et OK. du coup, si c'est possible, on le fait. Mais après, s'il y a plein de choses qui sont difficiles à programmer exactement, déjà, je veux bien, si on a l'opportunité de le sortir en octobre, mais il ne faut pas bâcher le travail. Il faut le faire bien. C'est pour ça que je me dis, Ouais, il faut le faire bien au plus tard, ça sera premier trimestre 2022. Voilà. OK, donc c'est plutôt, Mais ouais, l'idée de sortir le truc toujours, quand il est prêt. ça traîne bien. Là, par exemple, j'ai lancé les appels d'offres à la fois fabricants pour avoir les prix. Donc, je commence à avoir les premières réponses des fabricants. OK. Du coup, il faut trouver un fabricant qui soit pas trop cher et qui ait des délais pas trop longs. Et donc ça, c'est Mmh. déjà quelque chose qui ne dépend pas trop de moi, ça dépend du marché. Donc c'est Mmh. pas évident, c'est de trouver, parce qu'on trouve, des fabricants qui, comment dire, qui peuvent fabriquer relativement rapidement, mais généralement, ce sont les plus chers. Ouais, après, il faut le budget qui suive derrière et C'est important. Mmh. Et puis personnellement, si je peux fabriquer en Europe, je préfère. Donc mmh, Conquête sera fabriqué en Pologne, par exemple. Ouais. ouais. Et on va essayer pour les autres aussi, dans la mesure du possible, de fabriquer en Europe, qui a plusieurs contraintes. Et en ce moment où les coûts des transports de la Chine ont plus que doublé par rapport à l'année dernière, Ok. ben, il y a beaucoup de personnes qui avant travaillaient avec la Chine, qui commencent à travailler avec l'Europe. Du coup, les usines européennes sont un peu sous-bookées, par exemple. Ah ouais. Il y a toujours des aléas comme ça qui sont difficiles à programmer dans le temps. Mmh. Dans tout projet digne de ce nom, effectivement, du coup, on se donne toujours une marge de sécurité. C'est pour ça que je dis Mmh. premier trimestre 2022. Et OK. pareil pour l'illustrateur, parce que là, l'illustrateur, je vais chercher un illustrateur qui a une certaine renommée. Mmh. J'en ai contacté 4 qui sont très connus, mais puisqu'ils sont très connus, ils ont beaucoup Ouais, ils sont bookés et tout, ouais. sollicité. Et donc, ils ne sont pas forcément tous disponibles. J'en ai contacté un autre aussi qui m'a dit, bah, moi, cette année-là, je suis déjà booké toute l'année. Donc, Ah ouais. Ah ouais, si je voulais ça veut dire forcément travailler avec lui, ça aurait été certainement pas le premier trimestre 2022. Donc, tu vois, d'accord. il y a plein de choses qu'il faut faire et qui sont un peu difficiles à programmer et à prévoir. Ouais. Mais Ouais, ça se ouais, fait. bah, Il faut juste répondre des marges de sécurité. Mhm. Et puis, quand on a la réponse de tout le monde, alors là, effectivement, on pourra commencer à faire un programme un peu plus détaillé. Parce que là, les fournisseurs que j'ai répondu, ils me disent qu'ils ont des délais de fabrication d'environ 12 semaines. OK. Ils sont en Europe, donc le transport, c'est rapide. Là, c'est Ouais. question d'une semaine. Et Mmh. il faut quand même d'abord leur envoyer les fichiers. Donc, pour envoyer les fichiers, il faut d'abord avoir fait toutes les illustrations. Et donc, après, Bah ouais, du coup. il faut mettre en avant le temps pour pouvoir faire l'illustration. Entre-temps, on peaufine les règles, les textes et tout ça. Mmh. Bien que Pascal ça faisait déjà pas mal de temps sur lequel il avait travaillé sur ce jeu-là. Et puis, normalement, ça aurait dû être. Il avait été signé par 2 éditeurs avant. Un qui a été racheté par un très grand et qui a dit bah, de toute façon, on arrête d'éditer des jeux sous votre marque. Ils ont fait les Ah noms ouais, très du coup, connus, mais qui Ouais. ne sortent plus de nouveaux jeux, du coup, parce que l'éditeur qui l'a racheté voulait juste récupérer les anciens jeux. Ok. Mmh. Et puis après, ça a été signé par un confrère qui a eu quelques problèmes économiques, donc il n'a pas sorti. Ok. Et du OK. coup, là, il est revenu disponible. Moi, ça fait depuis 2017 qu'on me parlait de ce jeu-là. Donc, j'avais plein de gens qui me disaient, mais tu sais, j'ai joué à Paris Ludique, c'est super, j'ai hâte qu'il sorte. Et moi, j'ai dit, bah oui, super. En plus, à l'époque, j'y allais. Et moi,
un cher copain qui est l'organisateur lui-même de la partie Partie proto. cours. Et Ouais. donc, il me lui dit même, hein, il s'est dit que cette année-là, il y a un jeu super qui est sorti, mais qui a gagné, que c'est pas par hasard. Il y avait je voyais qu'il y avait une hésitation assez Ouais, ça paraît bien, quoi. là. Et donc, comme par hasard, ces autres éditeurs l'avaient signé tout de suite aussi. Mine de rien, ben, dans le proto d'aujourd'hui, il y a un peu de travail de ces deux-là quand même aussi. Hmm. Je Ouais, vais ouais, ouais. de ce développement-là. Là, il n'y a que le développement des illustrations, des graphismes. Mhm. C'est pas rien, hein, mais en tout cas, au niveau règles, voilà, c'est déjà le jeu, C'est- il marche comme un horloge. Ouais, si le truc tourne déjà de qu'il est, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais. Et à la limite, il y a une C'est pas chose le- que vous pouvez modifier dans le jeu, et c'est plus pour limiter les coûts de fabrication. Mais donc, il y a une petite règle qui doit changer pour cela. Et donc, on doit juste tester ça pour Ok. pouvoir du coup, le vendre moins cher. Si ça coûte moins cher, on pourra le vendre moins cher. Ouais, du coup. Ok, 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 ok. C'est cool, ça. Du coup, je voulais juste revenir un petit peu sur, en fait, sur la partie édition en fait, que tu fais avec Catalia. Est-ce que du coup, ça serait juste une activité auxiliaire et complémentaire ou tu envisages enfin, de lui donner plus d'importance au sein de ton entreprise, Catalia? Non, ben, la distribution restera quand même notre métier principal, au moins pendant quelques années, c'est sûr. Ouais. Après, comme je disais tout à l'heure, mmh, c'est aussi une façon de se protéger d'éventuelles mauvaises surprises, de perdre des jeux qui pourraient faire parce que nous, on fait beaucoup de com sur les jeux qu'on distribue et puis du coup, Mhm. bah, généralement, ils sont tous, plutôt bons, les jeux qu'on prend parce qu'on est très sélectif et du Ok. coup, si tu fais la com et que le jeu est bon, forcément, le jeu va fonctionner et puis au bout d'un moment, on a plusieurs tous nos best-sellers, les éditeurs ont eu des propositions de la part des gros. Après, il y Ah a oui. des éditeurs qui sont plutôt opportunistes et qui ne, comment dire, ne te sont pas Et qui n'hésite reconnaissants du pas. travail qui était fait et du coup, au premier chèque, ils s'en vont. Il y en a Mhm. d'autres qui, par contre, bah, tu leur serres la main, ils sont contents du travail que tu as fait, ils restent avec toi malgré le fait que tu as un géant derrière qui te fait une proposition intéressante. Du Mhm. coup, avec ces gens-là, c'est sûr qu'on va travailler et on va continuer de les mettre en avant comme si c'était nos produits, comme on a toujours fait dans le long terme, parce que c'est ma vision des choses, quoi. Ouais. C'est travailler avec un travail de confiance, de partenariat de longue haleine et pas l'opportunité au cas par cas, comme ça, aucune fidélité, aucune reconnaissance. Voilà. Ouais, c'est vrai. Il y a ça aussi, Ah bah. malheureusement. Et puis voilà, du coup, à terme, forcément, toutes ces personnes-là elles vont partir, hein. Bah ouais, mais après, ça, on peut pas. Voilà. Ouais, bon, faut trouver C'est moi-même, des bons éditeurs pas connus, quoi. j'ai Enfin, des envie de bons auteurs pas connus. travailler, quoi. Donc là, c'est sûr que j'ai une liste de 4, 5 éditeurs dont j'ai assez confiance. Je pense qu'on travaillera assez dans le long terme avec eux. J'en ai Mhm. quelques-uns ben, qui font pas beaucoup de jeux, donc je sais pas si ça continuera, plutôt parce qu'ils font pas beaucoup de jeux. Et puis j'en ai certains autres sur lesquels je sens à court, moyen terme, ben, on va arrêter pour cette raison-là. Ouais, c'est des. Enfin, sans donner plus de détails, c'est des éditeurs français ou c'est national ou européen? Un peu de tout? Ça peut être des Français, ça peut être des étrangers, peu importe. Ok, parce que tu fais aussi la L'opportunisme distribution pour des éditeurs français? français ou étrangère, c'est vraiment des personnes. Il y a des personnes qui sont faits comme ça, qui pensent qu'au business à court terme, et il y a des personnes qui pensent au business au long terme, comme moi, et du coup, qui réfléchissent en sens de partenariat à long terme. Mhm. Ok, ok, ok. On a une question Euh, sur le chat. Est-ce que je la pose tout de suite? Vas-y, parce que moi, j'ai pas accès au chat, C'est donc Ah, vas-y. intéressant. alors, on a une question de monsieur Quantum V.
qui nous demande quelle est la politique Ah, d'Atalia sur les relations avec les auteurs. Ces derniers ont-ils des nouvelles sur le choix de l'illustrateur ou sur un éventuel changement de thème, par exemple? Euh, oui, encore une fois, puisque j'ai été auteur moi-même, Mhm. je suis assez sensible à ce genre de choses. Oui. mhm. Donc là, avec Pascal, effectivement, on est en contact tout le temps. Toutes les modifications il y a juste une modification importante que je lui ai proposée et il est en train de la tester lui aussi. D'accord. S'il est d'accord, on va le faire. Après, du coup, il faut travailler de façon intelligente, quoi. Et si lui me dit non, il y a probablement une raison. Donc, c'est pas la peine de forcer trop la main. Il faudra voir pourquoi il me dit non, éventuellement, tu vois. Oui. À la fin, Mhm. c'est sûr que c'est quand même moi qui décide. Mais j'ai pas intérêt Hmm. de ne pas l'écouter. Oui. Voilà. Ouais, surtout si tu veux un partenariat à long terme et tu veux continuer à bosser avec lui, Oui, mais c'est même pas dans ton intérêt. c'est une façon de travailler de façon constructive, quoi. Hmm. Il peut dire non, il peut dire oui. Et puis moi, je m'attends aussi que de son côté, il fasse des propositions constructives également. Donc, Hmm. Ouais. et donc pour le choix de l'illustrateur, je lui n'ai pas encore parlé parce que je lui avais juste promis que je contacterais des gens très reconnus et qui ont de l'expérience aussi en jeu expert et qui soient bons dans les graphismes parce que euh, souvent, un jeu expert où il tape 30 000 règles, si les graphismes ne sont pas clairs, c'est difficile à prendre en main, tu Hmm. vois. Donc, moi, Mhm. je tiens absolument que malgré la profondeur du jeu, soit facile à prendre en main. Donc, on explique le jeu une fois et grâce au graphisme, on comprend tout, on se rappelle tout par la suite. Hmm. Et donc, ça, dès le départ, c'était ma promesse. Donc, effectivement, il verra parmi ceux que j'ai contactés que j'ai tenu ma promesse. Avant de choisir, bien évidemment, j'en parlerai avec lui. Ok. Mais encore Ouais. une fois, après, c'est quand même moi qui paye l'illustrateur. Donc, Oui. au bout d'un moment, c'est quand même moi qui. Si lui me dit je veux X et X coûte trois Oui. fois plus cher Oui, que oui. Y et Y c'est quand même pas mal, on va peut-être prendre Y. On va discuter quoi. Genre. C'est ça. Sinon, il y a une Ouais, différence, mais. Bah, du coup, j'en je vois. profite parce que moi j'avais une question qui est apparue pendant ta présentation. Tu parlais donc de la phase où tu étais principalement distributeur et tu parlais d'adapter au marché français. Est-ce qu'il y a vraiment des habitudes, des choses très différentes sur le marché français ou est-ce que c'est simplement de la traduction? Ben, déjà, dans la traduction, il ne faut pas faire que de la traduction littéraire, première Ouais. chose. Il faut vraiment adapter à la logique. Il y a petites choses. C'est pas forcément adapté aux France. Parfois, il y a des règles qui ne sont pas bien écrites aussi. Mm. Faut le dire, quoi. Donc, du coup, le fait Mhm. d'avoir la chance de travailler sur quelque chose de défini, c'est toujours plus facile de critiquer que de construire, hein. Donc, quand c'est quelque chose déjà fait, ben, tu le regardes, tu Ouais, dis, bah, non, tu changes ça, tu changes la structure, tu mets cette phrase ici, tu mets cette phrase là. Mm. Donc il y a cet aspect-là déjà. Il y a l'aspect nom des jeux, parce que parfois il y a des jeux qu'en français, le titre français, le titre étranger, ça va rien dire en français. Donc il Mhm. faut changer le nom, donc il faut le trouver. ouais. Et puis, du coup, il faut aussi l'illustrer parce que souvent on utilise des graphismes, c'est pas forcément des fontes déjà préparées. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut faire aussi. Ok. Euh, après, Et puis même, t'as oui, vas-y. non, je disais, enfin, je vais dire, après, même tu peux, même toi, quand tu distribues le jeu, tu as quand même la main sur son aspect final et sur ses illustrations et tout ça. Si tu veux distribuer un jeu, je sais rien, qui vient de l'étranger, je sais pas, t'aimes pas les graphismes ou tu trouves ça dégueulasse, Alors, t'as quand quand même. je fais de la localisation, oui, après, Mm. il faut aussi tenir compte que ça arrive quand même rarement de changer complètement l'illustration. Ouais. Mhm. Parce que quand tu localises un produit, ben déjà, tu payes la fabrication, tu payes les royalties de l'éditeur. Et si en plus tu Mhm. dois repayer les illustrateurs, l'illustration, tu t'en sors plus. Ouais. Ouais, bah ouais. Euh, Euh,
à moins de Conséquent. monter le prix, mais si tu montes le prix, après, c'est pas dit que tu vas le vendre le produit. Donc, du coup, généralement, ça se passe pas comme ça. C'est plutôt Mhm. rare. Donc, on fait des petites modifications dans l'illustration, dans le graphisme, dans les textes, dans les règles. Mm. Ça arrivait aussi souvent Des petits. qu'on rajoute des variantes, par exemple. Mm. On a Ah ouais? un jeu qui, maintenant, il est presque en rupture, il est presque fini. Il s'appelle Girafomet, c'est un petit party game. C'est d'un éditeur russe à la base, Lifestyle. Et quand tu nous l'as Mhm. fait tester, ben, c'était un jeu qui était compétitif. Ok. Et nous, on s'est dit, bah, on a testé, on s'est dit, bah, les gens, vous voyez que les gens avaient envie de parler entre eux, avaient envie de jouer ensemble plutôt que l'un contre l'autre. Et Ok. donc, c'est comme ça qu'on leur a dit, bah, écoute, nous, on te propose une règle coopérative et on voudrait même que ce soit le jeu de base, ce soit coopératif. Et on veut Ouais. bien garder ta règle aussi, mais en tant que variante. Et donc, en France, effectivement, le jeu est coopératif à la base, est vendu en tant que jeu coopératif, parce que ça marche beaucoup mieux comme ça, en tout cas en France. Mhm. Mm. Et Mhm. l'éditeur russe, que je sache, il a repris notre variante. Donc lui, il a gardé le jeu en compétitif à la base, mais avec la variante coopérative. Plutôt une Ok, petite variante coopérative derrière. ok, cool. Cool. Ok. Donc, ouais, il y a quand même un. Ouais, donc ça peut être même des grosses adaptations en fait, du coup. Mm. Ok. Ben oui, encore une fois, il faut, quand la motivation est intelligente et que ça ne coûte pas trop cher à réaliser, faut pas se priver. Mhm. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, je voulais embrayer sous la main une question. Donc, on avait demandé aux gens de préparer des questions. J'ai une question de Seb, alors à laquelle je pense que tu as en partie répondu. Qui demande: «J'ai vu que récemment Catalia, en plus de distribuer des jeux, se lançait dans l'édition. Quelle va être leur ligne éditoriale? Du gros jeu pour les gamers ou plutôt du familial susceptible de toucher une plus large clientèle? Ou peu importe à partir du moment qu'il y a un coup de cœur?» Ouais, oui, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, en Mm. partie, le coup Un de petit coup de cœur, cœur. c'est important. Euh, Mmh. mais encore une fois, pour moi, il doit y avoir toujours quelque chose d'original, de particulièrement original. Tu vois, nous, ou à la limite des mélanges de mécaniques déjà connues, mais un mélange original. Tu vois, pareil. Mm. Là, si tu analyses nos best-sellers, Magic Maze, bah, c'est un jeu, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en Oui, tout oui. cas, nous, Pas on du en vend tout. beaucoup. C'est un jeu à aujourd'hui, il est sorti en 2017, encore unique. Oui. Un jeu Ouais. coopératif où tout le monde joue en même temps, sans effet leader, euh, Mmh. où tout le monde Bah, peut après, c'est ouais, bouger, c'est un parmi d'autres, quoi, bouger lui, il sort vraiment du lot. sur le plateau, mais chacun est spécialisé dans une seule action et donc doit comprendre de faire ces actions-là et se coordonner avec les autres, mais sans pouvoir parler. Et ça, c'est super original finalement. Donc, il n'y a pas d'autres jeux comme ça. Mmh. Mandarina, qui est notre autre best-seller, ben, c'est un mélange de Kies et de Cluedo. Mmh. Donc, c'est des Mm. mécaniques déjà vues, mais un mélange de ces deux trucs-là ensemble, ça s'est jamais vu, quoi. Donc, du coup, ça fonctionne bien parce que on est rassuré, parce qu'on a des mécaniques qui nous sont familières, mais qu'on mélange ensemble. Et c'est ce mélange-là que c'est comme dans une recette de cuisine. On a de très bons ingrédients, tu les mets ensemble, c'est pas dit que la recette finale soit bonne. Mais parfois, les deux ensemble deviennent encore meilleurs. Et donc là, c'est le cas de Londarena, par exemple. Mm. Ouais, ouais, ouais. Après, je sais pas, tu as Et donc, d'autres, des jeux comme vas-y. ça, des jeux. Alors, donc, dans East India Companies, c'est un jeu de commerce. Ça se passe en 1800, quand les premières compagnies maritimes ont commencé à faire du commerce entre l'Europe et l'Asie. Donc, on a chacun des bateaux, on achète des bateaux, on les envoie en Chine, en Asie, selon les zones, selon les marchandises qu'on veut acheter. Euh, OK. on achète, donc il y a une piste qui représente le marché avec des valeurs
des coûts qui changent selon l'offre et la demande. Et donc ça, c'est quelque chose qui à la base, peut-être on a déjà vu dans quelques autres jeux. Mais après, on les achète, on va en Europe, là, il faut les vendre. Et là, on a une deuxième piste qui marche à l'envers, quelque part, parce que là, on À doit vendre. l'envers, Et ouais. le fait qu'il y a ces deux pistes-là, déjà, c'est original. On n'a pas vu. Mhm. Bon, en tout cas, moi, je ne connais pas d'autres jeux comme ça où il y a deux pistes comme ça de valorisation de bourse, entre guillemets. Et quand on parle de Ouais. bourse, plutôt, alors, l'autre grande originalité, c'est qu'en fait, le gagnant du jeu, c'est celui qui fait le plus de points, bien sûr, mais comment on gagne les points, c'est par rapport aux valeurs des actions qu'on a achetées pendant la partie. Donc, chaque joueur représente une société. Donc, moi, j'ai des actions de ma société, mais je peux acheter mes actions à moi, mais je peux aussi acheter les actions de mes des concurrents, des autres joueurs. Et Mhm. donc, parfois, euh, il y a du coup une interaction unique dans ce jeu-là, parce que parfois, je n'ai pas forcément intérêt à embêter un joueur parce que j'ai pas mal d'actions à lui, donc je vais gagner aussi parce que son action va monter. Celui il fait beaucoup de bénéfices à un moment donné, son action va monter, et du coup, je vais gagner des points. T'as acheté des actions de ce joueur, Ça, c'est c'est quelque ouais. chose qui est unique, ça. De cette Mhm. façon-là, je vais gagner des points parce que mon adversaire joue d'une certaine façon bien, et que du coup, je peux à la limite, je ne vais pas dire l'aider, mais en tout cas, je ne vais pas le pénaliser exprès pour pouvoir gagner davantage de points. Et tu peux influencer aussi sur les comportements des autres joueurs en fonction des actions que tu as achetées au fur et à mesure de la partie, quoi. C'est un peu l'idée. Oui, alors c'est un jeu où il n'y a pas beaucoup, il y a beaucoup d'interactions, mais c'est pas de l'interaction méchante, quoi. D'accord? Tu fais pas s'il y a Tu vas couler les il y a bateaux. des petites choses qui sont un peu malignes parce que tu peux avoir des informations à l'avance sur la tendance du marché, on va dire, et donc du coup, tu peux faire en sorte d'influencer le marché de cette façon-là. Mais sinon, généralement, c'est vraiment dire, bah, je ne vais pas te faire concurrence à toi, je vois que tu as acheté cette marchandise-là, du coup, moi, je vais en acheter une autre. En tout cas, je vois que tu es parti dans le même port que moi, donc probablement, tu vas acheter les mêmes types de marchandises. Donc, je vais voir, je vais pas te faire concurrence parce que si on achète tous les deux le même produit, puisque Bah, le coup, il va baisser. les prix vont augmenter, donc tu vas les payer plus cher. Hmm. Hein. Et Ok. donc, tu vas C'est gagner moins c'est d'argent et donc ton action augmentera de moins par la suite. Et du coup, moi, je gagne moins de points. Ok. du coup. Donc, ça, tu vois, en tout cas, sans aller trop dans le détail du jeu, c'est aussi quelque chose qu'au niveau mécanique, ben, on n'en a jamais vu, quoi. Euh, Hmm. et alors, tous, par contre, ils ont aussi une autre caractéristique, c'est qu'à la base, le jeu, forcément, East India Company, c'est un jeu expert, c'est un peu plus complexe à expliquer, un peu plus long, mais dans leur catégorie, ils sont toujours assez épurés. Ouais. Tu vois, il y a pas mal de jeux qui ont plein de petites règles, des exceptions à la règle. Dans ce cas-là, tu fais Ouais, ça, mais t'es si obligé de le revenir à chaque fois dans les règles et comme tout. ça, non. Je veux qu'il y ait pas mal de règles, je veux qu'il y ait, surtout pour un jeu expert, il y a une forte euh, comment dire, profondeur, mais Ouais. je ne veux pas des règles inutiles, par exemple, ou peu utiles. Et d'ailleurs, D'accord. là c'est aussi une autre chose, deux petites règles qui ont sauté, qui ont changé dans le proto ici, parce que je trouvais, je dis, bah, écoute, on a fait 5 parties, on n'a jamais utilisé cette règle-là. Donc, est-ce que c'est Ah vraiment oui. nécessaire de l'écrire? Ça peut peut-être sauter, ouais, du coup, c'est le genre de truc. Voilà. Ok. Et puis, on en a fait d'autres, et du coup, mais en tout cas, la règle, on l'a fait sauter, et ça nous manque pas, en tout cas. Bah, du coup, c'est elle est partie. Ok, donc c'est un peu ça que tu privilégies, quoi. Pour effectivement que tous nos jeux peuvent être de n'importe quel type. Une autre caractéristique, et là, par contre, nous soumettre les jeux n'ont pas forcément de visibilité. Il faut pas que ce soit quelque chose qu'on est déjà en train de travailler. Si quelqu'un me propose un Hmm. jeu
de commerce Mm. experts, etc., c'est sûr que je vais dire non parce que j'ai Ouais. déjà East Companies. Et pareil, il ne faut pas que ce soit des jeux que déjà, si quelqu'un me propose un jeu coopératif de communication à communication limitée, Mm. un peu comme Magic Maze, bah, pareil, je ne vais pas le prendre parce que j'ai déjà un jeu similaire, tu vois. Il y a déjà une- C'est logique. Donc, Ouais. on peut Ouais, ouais, effectivement bah, du regarder le site pour voir est-ce qu'il y a déjà quelque chose de similaire, oui ou non. Si c'est oui, ben, du coup, passez votre chemin, vous perdez votre temps. Mhm. Sinon, effectivement, et si ça respecte les autres critères, alors là, ça peut nous intéresser. En revanche, il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que du coup, nous sommes, et on l'a déjà vu, c'est le jour où on a fait la communication, on a commencé à recevoir plein de propositions de protos. On est très sollicité. Donc, en plus, là, je suis Ouais. le seul qui s'occupe de ça dans l'entreprise parce que toute mon équipe, nous sommes 8, on a beaucoup de boulot. Donc, on ne peut pas tous Mhm. travailler là-dessus. Chacun a sa spécificité. Donc, pour le moment, c'est moi qui m'occupe de ça. Je ne peux pas regarder les règles d'un jeu, quoi. J'ai besoin d'une présentation claire. Parfois, tu vois, quand j'avais présenté Conquête à d'autres éditeurs qui vont probablement le vendre à l'étranger, euh, je leur ai expliqué en 2 mots, quoi. Et on voit tout de suite quel type de jeu c'est. On voit tout de suite si ça peut Ouais. te faire intéresser ou pas. Donc, tu vois, essayer de capter mon attention avec 2 ou 3 points uniques. Voilà. Pourquoi ton jeu est unique? Ok. Et genre sous quelle forme est-ce que, enfin, c'est vrai que là, du coup, je pense que c'est surtout des auteurs qui vont regarder la vidéo. Sous quelle forme c'est le plus adapté de t'envoyer ça? Est-ce que, j'en sais rien, est-ce que c'est sous forme d'une vidéo ou alors une explication des règles hyper concise? Je sais pas, qu'est-ce qui est le plus Pour pratique moi, pour c'est toi vraiment pour vraiment t'avoir une... en quelques points. Pourquoi le jeu est intéressant? Quel type de jeu c'est et pourquoi c'est intéressant? Pourquoi ça se différencie des autres jeux? Après, il faut essayer d'être concis parce que je n'ai pas trop de temps, effectivement. Il faut Ouais. mettre effectivement après une vidéo de quelques minutes où tu expliques le jeu aussi, ça m'aide. Après, Mhm. tu peux aussi me joindre éventuellement, mais c'est pas la suite, quoi. C'est par étapes. Les mots là ça m'intéresse, je vais regarder la vidéo. La vidéo, ça Ok. m'intéresse, je vais lire les règles. Mm. Les Ok. règles m'intéressent, je vais imprimer le print and play, tu vois. Ou sinon, je vais les Mhm. essayer parce qu'il y a certains qui se limitent à m'envoyer un print and play, mais bon, j'ai pas non plus le temps d'imprimer tous les print and play que je reçois. Parce que à la limite, imprimer, ça va, mais après, les découper et tout ça, c'est autre chose. Euh, Ouais, c'est plus et collé. certains qui me donnent des liens vers Tabletop ou Simulator ou Tabletopia, par exemple. Ok. Ça, ce sont des outils, surtout en ce moment où on peut plus se rencontrer, qui sont super importants. Il faut savoir, il faut apprendre un minimum à les manier, mais c'est pas si compliqué que ça finalement. Euh, Moi-même, le prototype de ce jeu-là, il est sur Tabletopia. Tabletopia. Ouais. Mm. Ok, ok. Ouais, parce que du coup, ça me permet un peu de faire la transition. Du coup, bah, voilà, là, notre petite communauté d'auteurs, travaille tous beaucoup sur les supports numériques, que ce soit Tabletop Simulator ou Tabletopia. Et du coup, je voulais savoir, enfin, de ton point de vue, est-ce qu'il y a peut-être une évolution une évolution des sélections des éditeurs vers ces outils? Est-ce que cet outil est un peu privilégié, même si c'est un grand mot, par rapport au support physique, je sais Bah, rien, du en print ce and play moment, ou... en ce moment par nécessité, oui. Parce Hmm. que moi-même, quand j'imprime le prototype, ben, je vais jouer ici au bureau, mais au bureau, je n'ai personne en ce moment. Et Mhm. donc, j'ai quelquefois, ben, maintenant, c'est difficile d'avoir des personnes qui viennent aux soirées qu'on organise ici, qu'on organisait avant, parce que maintenant, en plus, il y a le couvre-feu, donc c'est plus des soirées, c'est des après-midi le samedi.
Mais pareil, le samedi, en plus, apparemment, ils vont probablement reconfiner. Tiens, il doit y avoir Castex qui parle en ce moment, donc on va voir ce qu'il va nous raconter. Mais en tout Vachement. cas, les gens, sachant qu'ils doivent être déjà entrés pour 18h, à moins celles qui habitent tout près d'ici, ils ne peuvent pas venir ici pour jouer. Mhm. Donc, n'ayant pas personne pour jouer, ben, comment tu veux que je teste les jeux? Donc, ça, c'est une façon de tester les jeux. Alors, ils ont des limites, hein, parce que c'est des gros limites. Parce que même quand on est un minimum habitué, la manipulation des objets virtuels n'est pas si efficace et rapide que manipuler des cartes réelles. Ce L'interaction. qui Ouais. fait que, ben, je me rappelle, la première fois que je fais tester des gens Conquête à des gens sur Tabletop Simulator, ils m'ont dit, bah, la mécanique est intéressante, mais qu'est-ce que c'est, Laurent? Je dis, bah, non, non, pas du tout. Effectivement, on avait fait une partie à 4, je me rappelle. Ça avait duré quoi, 1h30, alors que c'est censé être un jeu rapide, tu vois. Donc, Mhm. à 4, ça dure quand c'est long, 1 heure. Mais vraiment, quand les joueurs sont super concentrés dedans et lents aussi à réfléchir. Mais c'est plutôt 40 minutes, 30-40 minutes à 4 d'habitude, tu vois. Et là, c'est 1h30, Mhm. forcément, pour un jeu qui a un certain côté aléatoire, familial, c'était clairement trop long, quoi. Donc, surtout il y en avait un qui, je me rappelle, qui avait une poisse pas possible. Et donc, forcément, il s'est fait chier toute la partie. Parce alors, c'est ça, les jeux un peu chaotiques, quand ils sont rapides, ça passe parce que c'est drôle. Bon, une fois, ça ne marche pas, mais bon, tu enchaînes les parties et puis à long terme, la chance se compense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu joues 1h30 et puis du coup, que tu n'as pas de chance et que tu subis le jeu, forcément, c'est pas top, quoi. Mais là, je lui dis, mais je te rassure, c'est parce que, en plus, moi-même, je n'étais pas forcément très à l'aise à lui expliquer comment il fallait manipuler les différents objets, donc c'était super long. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu en général. Hein, moi, en plus, j'arrive à faire la part des choses, dire, oui, ça a été très long, mais je suis sûr que c'est à cause du fait que c'est sous Tabletop Simulator. D'autres personnes qui n'y arrivent pas du tout. Ouais. Ouais. Après, c'est vrai que c'est plus dur d'avoir une idée de l'ambiance générale, pas des réactions des autres joueurs sur des supports comme ça, mais. Ouais. Ben après, on parle quand même en même temps. Donc, Ouais. on se met un Skype, un Google Meet. Pas le fait que même certains outils comme ça, on peut parler directement sur le même outil. Mais du coup, on parle. Moi, j'ai des écrans, donc je vois même les autres joueurs pendant qu'ils jouent. Alors, c'est certainement pas la même chose que jouer en. Ça ne remplacera jamais le jeu avec des vrais joueurs. Mais voilà, il y a un. Surtout, Ouais. ben, par exemple, East India Company, ils ont en revanche, puisque c'est un jeu très profond, bah, là, ça passe très bien même sur ce Tabletop Simulator, là, c'est pas Tabletopia, parce que bah, même si c'est lent, les autres ils font des manipulations et tout ça, ça prend un peu de temps, et que tu es super en train de réfléchir à ce qu'ils font les autres, et que d'un tour à l'autre, tu as intérêt à suivre ce qui se passe. Mhm. Ben là, Ouais. même si c'est Le très temps. long sur Tabletop Simulator, ça durera une partie, ça durera 3 heures sur Tabletop Simulator. Mm. C'est super long, mais tu vas pas le temps passer parce que tu es toujours en train de regarder ce qu'ils font les autres, à te projeter de comment ces actions-là vont influencer sur le reste de la partie. Et donc, tu arrives à Mm. faire une stratégie sur le long terme, et du coup, même, et voilà, tu vas pas le temps passer, tu t'ennuies pas. Ok, Mmh, ouais. mais bon, donc Je- ça, c'est cache encore si ça marche sur Tabletop Simulator, en vrai, quand C'est quelque devant chose tout que. le monde avec un plateau, et là, ça va être encore mieux, quoi, tu vois? C'est Mais vrai en que tout aussi le cas, truc moche sur il faut PlayStation. faire attention, quoi. Moi, je veux bien faire des tests là-dessus, heu, mais je me méfie des gens qui disent: «Ah, c'est lent, le jeu, je me suis ennuyé». Mm. C'est pas c'est Ouais. peut-être parce que c'est Tabletop Simulator. Ouais. En réalité, c'est peut-être pas forcément le cas. Mm. Ouais, je voulais te demander justement si tu avais eu l'occasion de découvrir des protos déjà sur Tabletop Simulator ou Tabletopia.
Ben moi, Et, East India Company, on m'en avait parlé avant, j'avais déjà dit, mais j'ai joué, moi, uniquement ceux comme ça, initialement. D'accord. Ah, donc tu avais Avant vraiment de une signer, première. avant de signer, j'ai fait deux parties. Une avec l'auteur, on était, je sais plus, c'était 3 ou 4 joueurs. Euh, et on n'avait même pas fait tout le. Parce que c'est en 5 phases, on devait faire que 3 phases, il me semble. Ok. Et tout le monde avait trouvé ça très, très bien. Et puis, puisque déjà tout le monde m'en avait parlé avant, tout le monde, beaucoup de personnes aiment bien, j'étais Mhm. presque déjà partant pour signer. J'avais juste un doute, c'est que le jeu, c'est. Donc, à 3 et à 4, c'est un jeu traditionnel. Quand tu joues à 2, il y a une règle avec un bot. Mm. Ok. Ah Et ouais. donc, je voulais tester le jeu à 2 avant d'être sûr, parce que parfois, les bots sont un peu Ouais. Ouais. pas très agréables à manipuler. Donc là, c'est un jeu où ça rajoute un peu de hasard, forcément, Mhm. parce que le bot, il joue pas avec la stratégie d'un joueur. Et en revanche, ça donne plus de prévisibilité, plus de stratégie sur certaines autres choses. Donc à la fin, et c'est super rapide à faire jouer le bot. Il n'y a pas des règles super compliquées. Et du coup, alors là, quand j'étais rassuré là-dessus que même à 2, c'était cool. Et là, j'ai signé. Voilà. Et là, encore une fois, on y avait joué à 2, mais sur Tabletop Simulator. D'accord. Donc quand même, ouais, malgré ça, c'était quand même jouable. Et même avec le bot en plus sur Top Simulator. Ouais, tout à fait. En fait, c'est D'accord. le bot, c'est pendant 2 phases. Il y a des cartes qui piochent, et selon ce qu'il fait, et il va occuper des zones plutôt que d'autres. Il va acheter des marchandises plutôt que d'autres. D'accord. Ok, ok, ok. Et du coup, peut-être avant de terminer, je voulais savoir un peu à l'avenir, en essayant de se projeter, si justement, enfin, comment tu prévois de t'adapter si la situation s'améliore pas, franchement, quoi, au niveau des festivals ou des choses comme ça, est-ce que ça va avoir un gros impact Je me suis sur ton. déjà adapté, hein, donc en utilisant ces outils-là. La grosse problématique, c'est effectivement sur le confinement, tout ça. Ça ralentit plutôt la phase de test de jeu. Mm. Forcément, on en fait moins en réel. Et Tabletop, comme je disais, ça a ses limites. Ouais. Mais on s'est adapté comme ça. Et puis, pour tout ce qui est travail en général, de toute façon, Atalia était déjà, tous mes salariés étaient déjà tous en télétravail, donc ça n'a changé rien. Mm. Chose, Notre ouais. bureau, c'est Skype. Ok. Ici, il y a un bureau, mais généralement, je suis tout seul, ou il y a quelqu'un qui vient de temps en temps, mais c'est pas, voilà, Mhm. il n'y a pas beaucoup de monde au bureau ici, quoi. Ok. Donc, ça ne change pas grand-chose. Et dans le futur, si ça ne devait pas changer, on continuera comme ça, mais je suis quand même confiant qu'avec les vaccins, petit à petit, ça va s'améliorer. Ouais. Faut mieux partir Ouais, dans ouais. cette optique-là, ouais. C'est sûr. Ouais, vaut mieux partir dans cette optique-là, sinon on s'en sort pas, hein. Quand même, voilà. Mais c'est vrai que les festivals, enfin, c'est Regarde en sûrement. Israël où ils ont déjà vacciné 60% de la Ouais, population. ouais. Là, il n'y a plus de confinement, ils mettent plus le masque, les bars sont ouverts et les contaminés baissent. Parce que forcément, ils sont tous vaccinés, donc la maladie n'arrive pas Mhm. à circuler comme chez nous, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, il faudrait espérer que le gouvernement arrive à se dépêcher et à nous vacciner rapidement, avant qu'il y ait de nouveaux variants qui pourraient faire changer la stratégie. Mhm. Mais tu vois, si on se dépêche là maintenant, ça prouve, Israël prouve qu'on peut Faudrait, revenir à la vie d'avant, quoi. faudrait en faire un jeu. Et ça rendrait tout le Ouais, monde plus motivé à se vacciner. Et voilà. j'ai du mal avec ça. J'ai Ok. eu quelques positions, à vrai dire, là-dessus, mais je trouvais ça un peu glauque, ça, Non, souvent. mais Ouais, en vrai, le fait d'apporter ça dans le jeu, ça ouvre des thématiques et des problématiques chez des joueurs, et donc ça leur permet de réfléchir sur certaines choses. Il y a plein d'idées qui sont passées par les jeux qui permettent, je pense, d'améliorer la santé de tout le monde, enfin, même l'économie, quand on parle des jeux. Il y a plein de jeux de gestion où, à mon avis, il y a plein de gens qui découvrent la gestion et comment bien gérer
des ressources avec des jeux de société. Donc c'est hyper intéressant ce que ça peut apporter. Pourquoi pas une bande santé globale. Donc ça peut être une bonne chose. Enfin, moi, j'avais vu passer il y avait un jeu de société sur le Covid qui avait été comment dire, en financement participatif, je crois, Ouais. ou Assez projet de opportuniste. Ouais. financement. J'ai vu ça. C'est justement après les avis étaient un peu soit tout, soit rien, quoi. Genre vraiment ceux qui critiquaient le gars en mode vraiment t'as que ça à faire d'utiliser l'actualité glauque pour vendre des trucs, quoi. Ou alors ceux qui disaient bah non, faut mieux le prendre à la légère. Enfin, c'était vraiment, il y avait pas de- c'était à la fois très mal reçu ou alors très bien reçu, quoi. Et c'est pour ça que c'était un peu De ne pas faire les idées un peu folles. Là, on distribue un jeu qui s'appelle Captain Wonder Cape. Captain ok. Wonder Cape, c'est un jeu qui a été créé sur une idée qui est venue aux auteurs pendant avant le confinement. Tu te rappelles qu'il y avait pénurie de papier de toilette? Oui. Ah, Et donc, c'est un premier jeu de société avec un rouleau de papier de toilette à l'intérieur. Incroyable. ouais. Captain Wonder Cape, Wonder W Cape C, donc Ouais. Captain VC. Ouais. Ça peut déjà vous donner une idée du jeu, quoi. C'est un jeu de Ouais. merde, mais dans le sens bon du terme. Ouais. Ça donne envie. Ça va, ça va. Je trouve que en fait, l'aspiration, comme le jeu est né, c'était super drôle. Et puis le jeu, c'est un jeu party game assez débile, mais très rigolo et super original finalement. Parce que le but, c'est simplement, donc la boîte, c'est une grosse boîte à l'intérieur, il y a le rouleau de papier. Donc il y a une fente dans la boîte qui fait sortir le rouleau de papier. Et donc, Ok. à ton tour, tu lances un dé qui te dit, bah, tu tires le dé, le rouleau d'un certain nombre de morceaux de papier, et il peut y avoir les adversaires, ils peuvent te mettre une goutte de pipi dessus. Donc, il y a une pipette où tu mets de l'eau, bien sûr. Hein. Tu peux mouiller le papier, ou tu peux mettre Incroyable. des petits cacas dessus, qui sont fournis dans la boîte aussi. C'est un plastique, je vous rassure. Et le but, c'est d'être celui qui arrive à tirer la cape la plus longue. Ok. D'accord? Tu tires, ma foi, de mettre des merdes par-dessus et de la mouiller, forcément, ça se fragilise et ça peut se casser. C'est un jeu Legacy du coup. On détruit on détruit le matériel. Famille, mais tu vois, c'est con, hein, mais en même temps, c'est original. Je vais me présenter comme ça. Effectivement, tu veux un jeu où tu te marres, comme tu vois, rien qu'expliquer le jeu, c'est marrant. Donc après, c'est pas un jeu, surtout moi, je ne jouerai pas 30 000 fois, mais quand tu joues ça, tu te marres. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est pas possible. Bah ouais, après, bon, je sais pas si ça t'occupe toute une soirée, quoi. Enfin, Non, c'est c'est pas. sûr, non, mais justement, c'est un jeu d'ambiance comme ça, pour passer un quart d'heure en famille avec les gamins, ils se marrent comme c'est pas possible. Et encore une fois, ça, c'est juste pour dire que c'est l'exemple que n'importe quoi peut donner une idée aux auteurs d'un jeu. Alors, c'est sûr que plutôt que parler du virus, etc., que je trouve ça un peu glauque, ça, je trouvais que c'était assez rigolo, quoi. C'était effectivement une idée qui peut venir seulement grâce à ce qui s'est passé, qui est venu grâce ou à cause, ça dépend du point de vue, c'est ce qui s'est passé. Mais c'était rigolo, quoi. Ok, du coup, voilà, tu te dis pourquoi pas. En plus, ce qui est Ok. drôle, c'est que ce sont deux auteurs italiens qui ont fait ça, qui en plus, l'un s'appelle Walter, donc avec W, et l'autre Carlo avec un C, donc c'était doublement drôle aussi. Dans le C'est sens, fou. ils font baisser, quoi. Prédestiné. Très bien. Ah ouais, bah écoute, j'avais pas encore vu passer ça. Pourquoi pas? Et c'est déjà Écoute, disponible? Comment? C'est déjà disponible? Oui, oui, Captain Wondercape, bien sûr. Incroyable. Très bien. incroyable. Franchement. Tu vois, j'ai pas vu passer ça encore. Dans toutes les toilettes de France, les boutiques, pardon. Ah ouais. Bon, je vois qu'on approche des 19h. Brice, est-ce que tu as d'autres questions dans le chat qui sont Non, apparues pas ou... forcément. Il y a des gens qui sont passés, mais t'as répondu notamment à Titan
38 qui demandait si vous répondiez à tous les auteurs positivement ou négativement. Donc je pense que c'est surtout les réponses négatives qui l'intéressent. Si vraiment vous prenez le temps de répondre, même ne serait-ce que bon bah non, ça nous intéresse pas. C'est Eh ouais, compliqué, c'est ça compliqué. me fait de la peine parce Non, que mais c'est compréhensible aussi. j'ai commencé, j'ai essayé, et Mm. puis là, franchement, c'est pas possible. Du coup, Ouais. on a même fait un article là-dessus sur notre blog. À la limite, je vous invite à aller sur le site d'Atalia. Ouais. Sur la section news, il y a un article qui parle un peu de ce que je viens de dire et Mhm. où je dis clairement, je veux pas qu'il y ait créé des fausses attentes. Déjà, c'est pas évident que le jeu puisse nous convenir, puisse respecter tous les critères qu'on a listés. Et du coup, c'est beaucoup plus probable, malheureusement, que la réponse soit négative que positive. C'est Oui. là, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras et il faut laisser tomber, déjà, parce que bah, je pense que tous les auteurs continueront quand même à produire, parce que s'ils sont comme moi, initialement, je produisais d'abord pour moi-même, Mm. hein, pour Mhm. le plaisir de créer un jeu et d'y jouer, et puis je joue, ça me plaît, je m'amuse. Ça, c'est le premier but. Après, effectivement, bah, tout le monde a envie qu'un jour, ça puisse se concrétiser et être édité. Ouais. C'est pas qu'on gagnait la loterie, c'est quand même plus facile, mais c'est pas évident, c'est parce que je dis nous parce que je suis quand même auteur, je me considère encore un auteur Mm. malgré ma casquette de fondateur d'Atalia. Eh ben, nous sommes beaucoup, on a tous plein d'idées. Euh, Mhm. Et donc, c'est pas évident de pouvoir se faire de la place. Ouais, ouais, bah même, enfin, je vois sur notre groupe, il y en a qui ont une vingtaine de protos en carton et tout, et puis des idées dans tous les sens, quoi. Ouais. Après, Après, comme dans tout, il faut savoir se vendre un peu, hein. Alors, je parle pas Mm. forcément vis-à-vis de moi, Oui. mais sans faire de nom, il y a de toute façon, peut-être on va les deviner par rapport au nombre de jeux qui sortent par an. Quand tu vas à Nuremberg ou à Essen, tu les rencontres, ils se baladent avec une grosse valise. Il y en a 3 ou 4 qui sont comme mhm. ça. Dans la valise, ils ont 20, 30, voire 40 prototypes et ils les proposent à tout le monde. Et puis, puisqu'ils sont vendeurs, ils arrivent effectivement à les vendre. Euh, Mhm. et ces gens-là, tu te doutes bien que, contrairement à ce qui m'est arrivé, par exemple, sur East India Company, là, le jeu était presque déjà fini. Il fallait juste faire l'illustration et apporter quelques idées comme ça qui s'adaptent plus à ma politique d'édition. Mais Ouais. le jeu en lui-même était déjà super bien pensé, super bien avancé. Tu vois, il y avait énormément de travail. Un auteur qui fait un jeu de ce type-là, il ne peut pas venir avec 40 prototypes dans son jeu parce que développer un jeu de cette façon-là, ça prend beaucoup de temps, surtout pour un jeu C'est déjà expert. des Donc, mois. j'imagine que ces Ouais. gens-là, c'est des gens qui arrivent à vendre un jeu sur une idée. Mm. Ils te disent, ah tiens, on va faire un jeu, j'ai une idée. Ben, alors, je ne sais pas si c'est le jeu dont je parlais tout à l'heure, du rôle toilette, etc. Mais, parce que c'est pas eux les auteurs dont j'ai parlé, notamment. Mais ça pourrait être comme ça. Il y a des gens qui arrivent avec, te vendent une idée plus un jeu. Et donc, forcément, ces Ouais. jeux-là qui arrivent à vendre un jeu uniquement grâce à une idée de base, ben, forcément, ils arrivent à avoir beaucoup plus de jeux Ouais. à Mm. éditer. Ça arrive surtout, c'est plus facile pour les jeux familiaux, bien évidemment, simple à la base. Mais ça, moi, de toute façon, c'est quelque chose que j'apprécie pas. Dans le sens, si, j'apprécie la personne, je veux dire, j'ai l'envie même, dans le sens d'arriver à vendre quelque chose sur une idée comme ça. Mais Mhm. peut-être n'étant pas ce genre de personne-là, je préfère qu'on vienne vers moi avec un jeu qui est déjà bien ficelé. Mm. Ouais, et pas juste Parce 3 que coups de voilà, carton et moi, des idées, j'en ai eu plein. Et j'aurais même pas eu le l'audace. courage ou de proposer un jeu sur la base d'une simple idée, quoi. D'abord, je le teste, je le développe, quoi. Mm. Là, t'en fais quelque chose de jouable, de propre un peu, et après. Voilà. Ouais.
Ok. Alors, je ne vais pas jusqu'à faire des illustrations, etc. De toute façon, je ne suis pas illustrateur, mais même si je l'étais, effectivement, je comprends qu'à la fin, l'éditeur va quand même mettre un peu sa patte dedans. Ça arrive souvent qu'on propose un jeu à un éditeur et puis il change la thématique, par exemple, ou il change. Donc, forcément, plus on le développe et plus c'est difficile pour l'éditeur de pouvoir l'adapter à ses besoins. Donc, il faut trouver le bon compromis. Hmm. Voilà. Mais voilà, ceux qui vendent que l'idée, moi, je comprends pas, quoi. Ouais, écoute, hein, c'est l'audace, quoi. C'est ça. Et donc, voilà, et puis, vraiment, c'est la capacité, il y a vraiment des gens qui arrivent à Ouais. vendre n'importe. Ils vendraient leur, comment dire, du sablier, du sable, Un marchand de sablier. Ouais, comment? je sais plus l'expression, mais J'ai pas oui. l'expression. Non, mais excusez-moi, ça m'arrive, c'est le dicton italien Ouais, c'est vrai. parfois. Vendre du sable à, comment ça s'appelle, les Touaregs, Les tu sais, c'est Touaregs. qui Ouais, vivent ouais, dans le désert, voilà, c'est un peu ça, quoi. c'est Voilà. ça, Il y a des exactement. Faudrait gens du qui coup leur arriveraient à pareil. vendre du sable à ces gens-là, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça le dicton. Cool. Et du coup, 19h05, donc peut-être pour conclure, je sais Ouais. pas, est-ce que tu aurais un petit conseil justement pour les humbles créateurs que nous sommes méconnus en ce moment, du coup, où c'est compliqué de rencontrer physiquement les éditeurs? Est-ce que tu aurais des Ouais. conseils à leur donner pour justement leur Qu'est-ce que démarchage ou leur non, chose? pas forcément, je pense qu'avoir déjà dit Mm. tout ce que dans mon Ouais. expérience je peux donner. Je pense qu'à la base, faites-vous plaisir. Et puis, si votre idée est bonne, quelqu'un un jour la dénichera. Et puis, essayer effectivement de simplifier la vie aux éditeurs pour qu'ils puissent comprendre que votre jeu a une idée bonne derrière, quoi. Mais Ouais. Ok. bonne, c'est bonne dans le sens que bah, pour vous, c'est certainement bon, sinon vous ne l'aurez pas fait. Mais Mm. mettez-vous à la place de l'éditeur qui, lui, doit vendre ce jeu-là. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut plaire à d'autres personnes? À combien de personnes? À qui? Il faut se mettre la paire. Il faut réfléchir à cet aspect-là, quoi. Quelle est la cible du jeu? Mhm. Et il faut aussi rester cohérent par rapport à la cible de jeu qu'on veut. Mm. Mhm. Donc, si on fait un jeu qui veut être familial, bah, du coup, il faut qu'il soit familial jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'il y ait de règles stupides, il ne faut pas qu'il y ait trop de règles, il faut que ça s'explique très rapidement. Un jeu expert, lui, ça peut effectivement avoir des règles plus Bon, compliquées, etc. Après, il faut que ouais. le thématique va avec. Tu ne vas jamais faire un jeu expert avec du papier toilette, toi, par exemple. Tu vois. Mais C'est- justement, c'est dommage. Ah, il y a un concept. C'est dommage parce que Vraiment, c'est un défi. il faudrait réussir, voilà. Proposez-moi un jeu expert avec Ouais. du papier toilette. Peut-être qu'on Ou va un y jeu, arriver. un jeu familial sur l'économie du Moyen-Orient, voilà, à l'époque des compagnies des Indes. Ouais, pareil, tu vas pas Voilà, faire un jeu familial là-dessus, quoi. voilà, ou sur C'est les l'électricité familles comme qui dans regardent, Barrage, quoi. Voilà, quoi. bien Ouais. sûr, voilà, dans ce sens-là. Il faut tout mélanger. Non, mais j'ai eu des Ouais. situations comme ça, de jeux familiaux Mm. avec des thématiques glauques ou Ouais, ouais. vraiment trop geek. Tu gérais une Non, morgue? ça marchait, quoi. Alors, après, il faut changer la thématique. Après, changer la thématique, il faut vraiment que j'ai eu quand même des points qui m'ont intéressé au point de m'intéresser suffisamment aux règles pour ensuite dire, tiens, par contre, ça serait mieux avec une autre thématique. Oui. Avant d'en arriver là, en tout cas, moi, je n'ai pas forcément le temps. Après, il y a aussi des éditeurs qui ont un service avec plus de personnes qui travaillent. Donc, peut-être que eux, ils ont plus de capacité de faire ce type de travail-là. Moi je ne l'ai pas, en tout cas. Et j'ai Ok. besoin d'avoir un peu que l'éditeur, que l'auteur m'aide un peu, quoi, dans le sens qui me Mm. facilite la tâche. Je pense Ok. que nous sommes beaucoup comme ça, mais je sais aussi qu'il y en a certains qui ont un service avec plusieurs chefs de produits, avec déjà ils sont nombreux, ils ont des bureaux assez conséquents, donc déjà ils peuvent le tester chez eux. Donc moi j'ai pas cette possibilité-là en tout cas. Ok. Ok, ok.
Et ben merci. Écoute, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions, Brice? Oui, bah, de toute façon, C'est- il y en a eu que 2 qui sont passés. On Bon, a bah, eu voilà. une petite moyenne de 8 spectateurs. Mais bon, Ouais, espérons que même la parce que les gens première, sont chauds, hein. voilà, espérons que la première vidéo justement ramène des gens sur la deuxième interview, qui est Yvan. Rappelle-le, comme ça on fait un petit rappel pour la prochaine interview. Donc, on continue sur notre lancée. La semaine prochaine, du coup, voilà, on va faire à peu près le même format, un tout petit peu plus court avec Christian Lemay, du coup, de Scorpion Masqué. Voilà, pour voilà, il va nous raconter un peu ce qu'il fait, Voilà. ce qui l'intéresse, ce qui l'intéresse Donc pas. on va parler Enfin, gros voilà. jeu aussi du coup. Très sympa, Christian. Donc, Gros je vous jeu. conseille de participer alors. Ouais, non, ça va être sympa aussi. Et donc voilà, l'idée c'est un peu de rencontrer pas mal de gens, un grand panel de professionnels du jeu et aussi des éditeurs, quoi. Et voilà, savoir un peu les lignes éditoriales, ce qui intéresse les gens, comment ils fonctionnent, histoire de pouvoir, en tant qu'auteur, mieux s'adapter à ce qu'on peut proposer et être plus efficace dans la démarche. Mais du coup, voilà, bah, c'est cool. Bah, merci beaucoup, Césarien, en tout Merci cas, beaucoup. d'avoir pris le temps Bon, voilà, c'était d'être avec sympa nous. de discuter avec vous. Merci. Bon. Et bah, plaisir partagé. Et bah, peut-être à une prochaine, en tout cas, hein. Et puis, si jamais tu veux tester des prototypes sur Tabletopia et Tabletop Simulator, si tu t'ennuies le samedi soir parce que tu peux plus faire de soirée jeu, et ben, tu peux toujours venir avec nous et on teste plein de protos tout le temps. Pourquoi pas. Yes. Voilà. Super, bah bien. Et bah, bonne soirée à toi. Salut. Ciao, salut, ciao. À bientôt. Et Hop, je te laisse couper le stream.